Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de l'aubergine. Dans cette vidéo, nous allons explorer son histoire, ses variétés et bien sûr, quelques délicieuses recettes pour l'apprécier sous toutes ses formes. Que vous soyez un amateur de cuisine ou simplement curieux d'en savoir plus sur ce légume, je suis sûr que vous trouverez des informations intéressantes. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble les merveilles de l'aubergine. L'aubergine. Publié le 11 juillet 2019 à 14h17, mis à jour le 11 juillet 2019 à 14h17. L'aubergine appartient à famille des solanacées, comme la tomate ou la pomme de terre. Elle fournit de nombreux minéraux, oligo-éléments et vitamines. Ses atouts pour la santé lui viennent surtout de ses apports de pectine, une fibre soluble et d'anthocyanes, des pigments rouges foncés, qui comptent parmi les polyphénols. Facile à cuisiner, elle est incontournable des grands classiques de la cuisine méditerranéenne. Profil nutritionnel de l'aubergine. L'aubergine présente des apports énergétiques et glucidiques qui se situent dans la moyenne des légumes. Elle est une très bonne source de fibres et notamment de pectine, une fibre soluble qui lui confère un index glycémique très bas. Elle fournit de nombreux minéraux et oligo-éléments, notamment potassium, cuivre, manganèse, sélénium et quasiment toutes les vitamines, surtout B1, B6 et B9. Sa peau violette concentre des polyphénols spécifiques appelés anthocyanes. Apport moyen pour 100 g d'aubergine cuite. Proportion de la valeur nutritionnelle de référence, VNR, pour 100 g d'aubergine, astérisque, proportion. De la valeur nutritionnelle de référence, VNR, pour une portion moyenne d'aubergine, 150 g, astérisque, apport énergétique 33 kcal 1,7% de 5% aux 90 g protéines 1,2 g 2,4% 3,6% lipides, graisse, 0,3 g 0,4% 0,6% dont acide gras saturé 0,05 g 0,3% 0,4% glucides 4,2 g. 1,6% 2,4% dont sucre 3,4 g 3,8% 5,7% fibres 4,3 g 14,3% 21,5% calcium 20 mg 2,5% 3,8% cuivre 0,058 mg 5,8% 8,7% fer 0,25 mg 1,8%. 2,7% magnésium 15 mg 4% 6% manganèse 0,12 mg 6% 9% potassium 123 mg 6,2% 9,2% sélénium 3,35 mg 6,1% 9,1%. Vitamine A, sous forme de bêta-carotène, 3,7 mg 0,5% 0,7% vitamine 0,41 mg 3,4% 5,1% vitamine C 1,3 mg 1,6% 2,4% vitamine B1 0,0 76 mg 6,9% 10,4% vitamine B3 0,6 mg 3,8% 5,6% vitamine B6 0,086 mg 6,1% 9,2% vitamine B9 14 mg 7% 10,5% polyphénol, pour 100 g de chair d'aubergine crue. 1,49 mg dont acide phénolique 1,49 mg source, table de composition du SICAL 2017, https://ciqal. ANS. FR base de données Phénol Explorer 3.6 2015, http://phénol-explorer. U, astérisque, la valeur nutritionnelle de référence, VNR, est l'apport moyen recommande à un adulte retenu par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA. Elle sert de référence pour l'étiquetage nutritionnel des aliments préamballe. Les atouts nutritionnels de l'aubergine. Apport énergétique. L'aubergine est un aliment faiblement énergétique. Avec des apports de 33 kcal et de 4,2 g de glucides aux 100 g, elle se situe dans la moyenne des légumes. À condition d'être cuisinée sans trop de matière grasse, elle convient parfaitement en cas de surpoids. Elle a un index glycémique très faible,
elle n'induit pas de pic du taux de sucre sanguin ou glycémie, lié à son apport de fibres. Et peut également être recommandée en cas de diabète 1. Teneur en eau. L'aubergine compte parmi les légumes les plus riches en eau, avec une teneur de 90%. Elle contribue à l'hydratation de l'organisme. Manger une petite aubergine de 200 g revient à boire un verre d'eau moyen. Teneur en fibres. L'aubergine est une très bonne source de fibres. Une portion moyenne de 150 g fournit plus de 20% de la référence. Nutritionnelle de référence, apport conseil. Elle apporte autant de fibres insolubles, cellulose, hémicellulose, plus concentrées dans la peau, que de fibres solubles, pectine. Située principalement dans la chair et à l'origine de sa consistance moelleuse. Les premières sont efficaces pour réguler le transit intestinal. Les secondes confèrent à l'aubergine la capacité de bien rassasier, contribuent à modérer l'index glycémique des repas et à réduire le taux sanguin de mauvais cholestérol, LDL cholestérol, en piégeant des graisses dans le tube digestif. Puisque la pectine est une fibre douce, l'aubergine compte parmi les légumes recommandés en cas d'intestin irritable, à condition d'être consommée cuite, pelée et débarrassée de ses pépins. Ainsi préparée et mixée, elle peut être introduite dans l'alimentation des bébés dès l'âge de 6 mois, sauf avis contraire du pédiatre en cas d'allergie. Teneur en minéraux. L'aubergine contient de nombreux sels minéraux et oligoéléments. Potassium, calcium et magnésium, en association avec ses acides organiques, notamment acide malique, comme dans la pomme, lui confèrent un effet alcalinisant. Neutralisation du surplus d'acidité engendre par un excès de sel ou de protéines ou encore un exercice physique. Bénéfique à la santé osseuse. Elle fournit de bonnes proportions, près de 10% de la valeur nutritionnelle de référence pour une portion moyenne de 150 g, de cuivre, de manganèse et de sélénium, qui ont des propriétés antioxydantes. Teneur en vitamines. L'aubergine apporte de petites quantités de bêta-carotène, provitamine A, de vitamine C, E et K. Elle contient l'ensemble des vitamines du groupe B, à l'exception de la vitamine B12, en particulier B1, B6 et B9, dont l'apport après cuisson, qui occasionne des pertes, atteint 10% de la valeur nutritionnelle de référence pour une portion moyenne de 150 g. Teneur en polyphénol. La chair de l'aubergine est pauvre en polyphénol, qui sont des composés antioxydants, comparativement à la moyenne des légumes. En revanche, la peau de l'aubergine violette est riche en anthocyanes, des pigments de couleur rouge fonce à violet, dont la capacité antioxydante mesurée en laboratoire est élevée 3-4. Bienfaits pour la santé de l'aubergine. Aubergine et hypercholestérolémie. L'aubergine est préconisée par certaines médecines traditionnelles, en particulier au Brésil, pour traiter l'excès de cholestérol sanguin 5. Dans une petite étude, des chercheurs ont montré que la consommation d'une infusion à base d'aubergine est aussi efficace que des mesures hygiéno-diététiques classiques pour réduire le taux sanguin de cholestérol total et de LDL cholestérol, mauvais cholestérol, 5. Dans une autre étude, des volontaires souffrant des hypercholestérolémies ont reçu pendant 3 mois, soit une poudre d'aubergine commercialisée au Brésil, soit un placebo, une poudre dépourvue de principe actif. La réduction obtenue du cholestérol total et du LDL cholestérol a paradoxalement été équivalente quelle que soit la poudre ingérée. Les chercheurs concluent que d'autres études sont nécessaires pour démontrer l'effet hypocholestérolémiant de l'aubergine 6. Le légume contient plusieurs composants susceptibles d'avoir un intérêt. Certains de ces polyphénols ont été testés avec succès en laboratoire, chez des rats soumis à un régime riche en graisse, augmentant l'élimination du cholestérol dans les selles 7. L'aubergine apporte de petites quantités de phytosterol, des composés qui réduisent l'assimilation du cholestérol des aliments, et dont sont enrichies certaines margarines anti-cholestérol actuellement sur le marché français. 8. Les fibres solubles de l'aubergine, pectine, peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol, en piégeant une partie des graisses des repas dans le tube digestif. Des chercheurs américains ont conclu à l'efficacité équivalente d'une statine, un médicament prescrit contre l'excès de cholestérol, et d'un régime portfolio associant des aliments riches en fibres solubles avoine, orge, gombo et aubergine, des amandes, des protéines de soja et une margarine enrichie en phytosterol, pour réduire le LDL cholestérol de 30% chez des personnes souffrant d'hypercholestérolémie 9. Par contre,
Un régime enrichi seulement en aubergine est nettement moins efficace qu'une statine 10. Enfin, en laboratoire, la nasunine, l'un des polyphénols présents dans la peau de l'aubergine, réduit l'oxydation des lipides, ce qui pourrait avoir un intérêt dans la prévention de l'athérosclérose, altération des artères favorisant les maladies cardiovasculaires. 11. Au total, bien que son effet hypocholestérolémiant ne soit pas parfaitement démontré, la consommation de l'aubergine, tout comme des autres légumes, est encouragée en prévention cardiovasculaire. 12. Aubergine et diabète. L'aubergine compte parmi les remèdes traditionnels du diabète, utilisés par exemple par la médecine indienne. Puisque ces fibres ont un impact favorable sur l'index glycémique des repas, l'Association américaine du diabète, American Diabetes Association, recommande d'en consommer régulièrement. Outre ces fibres, ces polyphénols pourraient également présenter un intérêt. En laboratoire, ils réduisent l'efficacité des enzymes digestives chargées de transformer l'amidon des féculents en glucose, sucre simple assimilable, d'où un impact favorable sur l'index glycémique des repas et une moindre assimilation des glucides, et donc une moindre augmentation de la glycémie après les repas. Grâce à leurs effets antioxydants et anti-inflammatoires, ils minimisent le stress oxydatif et l'inflammation qui aggravent le diabète de type 2. 13. Ils semblent avoir un effet protecteur des cellules du pancréas productrices d'insuline, hormone qui contrôle la glycémie, stimuler la libération d'insuline, réduire l'insulinorésistance, phénomène caractéristique du diabète de type 2, et faciliter le passage du glucose du sang vers différentes cellules, pour lesquelles le glucose est une source d'énergie. 14, 15. Même si des études cliniques sont nécessaires pour confirmer ces résultats, l'aubergine peut d'ores et déjà être recommandée dans le cadre d'une alimentation équilibrée en prévention ou en traitement du diabète. 13. Aubergine et hypertension artérielle. L'aubergine compte parmi les végétaux recommandés par la médecine traditionnelle chinoise pour lutter contre l'hypertension artérielle. 16. Mais, il existe très peu de travaux scientifiques contemporains sur le sujet. En 2008, dans le cadre d'une étude de laboratoire, des chercheurs ont suggéré que certains polyphénols de l'aubergine sont capables de bloquer la conversion de l'angiotensine 1, une hormone, en angiotensine 2, cette dernière favorisant l'augmentation de la pression artérielle. Ils auraient ainsi le même effet qu'un médicament prescrit contre l'hypertension artérielle appelé inhibiteur de l'enzyme de conversion. 13. Plus récemment, l'intérêt de l'aubergine a été démontré chez des rats hypertendus. Un autre mécanisme d'action est évoqué, faisant intervenir sa richesse en acétylcholine et son impact sur le système nerveux sympathique. 17. Aubergine et cancer. Des études récentes menées en laboratoire suggèrent un intérêt de certains constituants de l'aubergine dans la prévention de plusieurs cancers. Grâce à leur activité antioxydante, certains de ces polyphénols pourraient protéger l'ADN des cellules du côlon ou des lymphocytes globules blancs, et ainsi prévenir le développement de cellules anormales. 18-19. Ces composants dérivent de la solanine pourraient bloquer la prolifération de cellules cancéreuses au niveau du côlon, du foie, du poumon, voire d'autres organes. 20-21, 22-23. Si les travaux existants sont prometteurs, il ne suffit à établir des recommandations pratiques. 23. En attendant d'en savoir plus, la consommation quotidienne de fruits et légumes varie. Compte parmi les stratégies proposées par les scientifiques pour se protéger des cancers. 24. Aubergine et foie. Plusieurs études menées en laboratoire suggèrent que certains constituants de l'aubergine présentent un intérêt pour le foie. Grâce à leur activité antioxydante, ces polyphénols semblent exercer un effet protecteur sur les cellules du foie. 25. Dans une étude menée chez des rats, ces mêmes composés atténuent l'inflammation du foie et augmentent les enzymes hépatiques antioxydantes. 26. Les dérives de solanine extraits de sa peau réduisent la prolifération des cellules humaines du carcinome, cancer, du foie et favorisent leur mort naturelle. Apoptose. 21. Aubergine et allergie. L'allergie à l'aubergine est rare en France et les manifestations allergiques sont en principe modérées, principalement digestives. Des cas ont été décrits en Inde, où l'aubergine est plus fréquemment consommée, il y a une dizaine d'années. 27. Plusieurs protéines, présentes dans la pulpe ou la peau, peuvent se comporter comme des allergènes, que l'aubergine soit crue ou cuite. 28-29.
La polyphénol oxydase, une enzyme présente dans l'aubergine à l'origine du noircissement de la pulpe observé lors de la découpe, en fait partie 30. À l'instar d'autres fruits et légumes, l'aubergine contient une protéine appelée LTP, lipide transfert protein, qui peut déclencher une réaction anaphylactique, réaction allergique grave alliant des difficultés respiratoires, une baisse importante de la pression artérielle, une accélération du rythme cardiaque, un gonflement de la face et de la langue. Chez certaines personnes sensibles, un cas a été décrit en Pologne en 2018-31. En outre, la consommation d'aubergines occasionne plus fréquemment des manifestations allergiques chez les personnes souffrant d'allergies au latex. Les allergologues parlent d'allergie croisée 32. Enfin, l'aubergine contient deux composes, qui peuvent être à l'origine de manifestations ressemblant à celles d'une allergie, démangeaison, gonflement de la bouche, difficultés respiratoires, de l'acide salicylique, comme l'aspirine, et de l'histamine, 2, 33. D'où l'importance en cas de tels symptômes, de consulter un allergologue et d'effectuer des tests permettant de confirmer ou non une allergie 27-33. Bien la choisir et bien la conserver. L'aubergine est présente sur les étals de juillet à septembre. De forme allongée ou ovoïde, la plupart des légumes commercialisés en France sont de couleur violette bien qu'il existe des variétés à peau blanche. Lors de l'achat, l'aubergine doit être bien ferme, sa peau lisse, brillante et de teinte uniforme sans tache, sa collerette et son pédoncule bien vert, pas desséché. Très grosse, elle risque de contenir plus de graines, d'avoir une peau plus épaisse et une chair un peu farineuse. L'aubergine se conserve jusqu'à 5 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Elle peut être congelée et conservée ainsi jusqu'à 1 an, au préalable, la découper en tranches, la blanchir 5 minutes dans de l'eau bouillante salée et la sécher soigneusement. Conseil de préparation. Il n'est pas nécessaire de peler l'aubergine pour la consommer, d'où l'intérêt si possible de l'acheter bio, d'autant que c'est précieux. Anthocyanes se concentre dans la peau. Il est en revanche indispensable de la cuire, de façon à réduire son amertume, due à la présence de polyphénols spécifiques appelés tanins. Auparavant, il suffit de la laver sous l'eau courante, d'éliminer collerette et pédoncule et de la découper en cubes ou en tranches. La citronner éviter à la chair de noircir. Bon à savoir en cas d'intestin sensible, la peau se détachait très facilement après cuisson. L'aubergine en recette. Légumes méditerranéens, l'aubergine s'accorde parfaitement avec l'huile d'olive, l'ail et les herbes aromatiques, basilic, estragon, marjolaine, menthe, romarin, sarriette, thym. Pour lui éviter d'absorber trop d'huile en cours de cuisson, il est possible de la precuire à la vapeur avant de la faire sauter à la poêle, ou encore, de la faire revenir rapidement dans un peu d'huile, puis de la mijoter avec de la tomate, qui rend beaucoup de jus et lui éviter ainsi d'attacher. Comment cuisiner l'aubergine? L'aubergine est incontournable de recettes méditerranéennes toutes plus savoureuses les unes que les autres. Le caviar d'aubergine, coupé en deux dans le sens de la longueur, cuit au four 30 minutes sur une plaque recouverte de papier cuisson. Débarrassé de sa peau et mixé avec de l'huile d'olive, du jus de citron, de l'ail et du cumin. À déguster à l'apéritif avec du pain gris ou des bâtonnets de légumes crus ou en plat principal avec du poisson grillé. La ratatouille niçoise, associée à de la courgette, du poivron, de la tomate, de l'oignon, de l'ail, revenu dans l'huile d'olive. Puis mijotée à couvert sur feu doux avec un bouquet garni. Le tian provençal, associé à de la courgette, de la tomate et de l'oignon. Les légumes sont coupés en rondelles, intercalés dans un plat à gratin, relevés d'huile d'olive, d'ail, de thym, de laurier et d'origan et cuits au four. L'aubergine farcie, garnie de viande hachée, agneau ou bœuf, ou encore d'une farce végétale à base de riz et pignons de pain et cuite au four dans un bouillon. Les lasagnes végétariennes, coupées en rondelles, grillées et disposées dans un plat à gratin en alternance avec des feuilles de lasagne. Arrosées généreusement de sauce tomate, saupoudrée de parmesan et gratinées au four. L'aubergine peut également servir à épaissir un potage en remplacement de la pomme de terre. Histoire et botanique. Légumes fruits, l'aubergine, Solanum melongena, appartient à la famille des Solanacées, comme la pomme de terre ou la tomate. Originaire de l'Inde, sa culture remonte à 800 ans avant Jésus-Christ dans la région indo-birmane.
On la trouve également en Chine 4 siècles avant notre ère. Les Arabes l'introduisent dans le bassin méditerranéen au 9 degrés siècle. Peu à peu, elle arrive sur le continent européen, cultivée par les Espagnols au Moyen Âge. Il faut attendre le 15 degrés siècle pour qu'elle se développe en Italie et dans le sud de la France. Elle est introduite sur les marches parisiens en 1825 par Decoufle, propriétaire réputé d'un magasin de primeurs. Elle reste néanmoins longtemps méconnue dans le nord de la France, tandis qu'elle est appréciée dans le sud, cuisinée en ratatouille niçoise ou en tian provençal. Sa consommation dans l'ensemble de l'Hexagone est en hausse depuis une vingtaine d'années, estimée à 1,2 kg par ménage et par an 18. La France est le 6e producteur européen, notamment derrière l'Italie et l'Espagne 19. La production annuelle s'élève à 30 925 tonnes et se situe principalement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Aquitaine et en Rhône-Alpes 20. Autres utilisations. En France, l'aubergine est réservée à un usage alimentaire. Dans certains pays où elle est largement consommée, elle sert encore de remède naturel. Au Brésil, elle est utilisée sous forme d'infusion ou de poudre pour traiter l'excès de cholestérol sanguin 5. En Inde et plus particulièrement au Sri Lanka, elle compte parmi les plantes utilisées par l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, pour freiner le vieillissement cutané. Ces extraits, riches en polyphénols, sont présents dans divers cosmétiques et compléments, destinés à stimuler le renouvellement des fibroblastes, cellules du derme, et à limiter l'altération du collagène, protéines de soutien, 37-38. En conclusion, l'aubergine est un légume polyvalent et savoureux qui mérite une place de choix dans notre alimentation. Que ce soit dans des plats méditerranéens, des currys ou des gratins, elle apporte une texture unique et une richesse de saveurs. N'hésitez pas à expérimenter avec ce légume dans votre cuisine et à découvrir toutes les possibilités qu'il offre. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'aubergine, et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires.